Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tag et plus spécialement, plus précisément le tag des copines. Donc il se traduit par je ne sais plus combien de questions, 24 questions, mais c'est choisir entre tel truc et tel truc. Donc je vais commencer tout de suite. La première question, c'est plutôt cornet ou corne ou marque-page. Pour ma part, c'est marque-page. Et je ne dirai rien d'autre parce que je ne supporte pas les personnes qui cornent leurs livres. Je trouve que ça fait immonde sur le bouquin. Voilà, j'en ai récupéré que j'avais passé avec des cornes alors que c'était le mien et que du coup j'ai pas vraiment apprécié, d'où le fait peut-être que je ne passe plus aussi souvent mes bouquins. Mais voilà, pour ma part c'est un marque-page et d'ailleurs je suis une très grande collectionneuse de marque-pages. Question 2. As-tu déjà reçu un livre en cadeau ? Oui, beaucoup, hein, pour les anniversaires, les Noëls ou juste comme ça, des fois, avec mon copain, on s'offre des livres. Voilà. Donc oui, des livres en cadeau, je pense que toute livre addict qui se respecte en a reçu forcément en cadeau. Troisième question, lis-tu dans ton bain ? Non, car je suis tellement maladroite que je risque de le faire tomber dans l'eau et là je pleurerai toutes les larmes de mon corps parce que j'ai abîmé mon livre. Donc non, je ne lis pas dans mon bain. Question 4. As-tu déjà pensé à écrire un livre ? Oui, sauf que j'ai un petit problème, c'est que j'ai du mal à organiser mes idées. Voilà, je vais avoir une idée générale d'un livre, mais je ne vais pas réussir à organiser tout ça pour que je puisse l'écrire vraiment. Même si j'ai des idées je pense qu'elles ne sont pas forcément super bêtes, mais voilà, non, je n'arrive pas à écrire de livre, mais j'y ai déjà pensé. 5. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes ? Alors j'aime beaucoup quand elles arrivent à vous... Comment dire ? À vous maintenir quand même dans l'ambiance, dans l'intrigue, dans l'action, voilà, parce qu'il y en a forcément, c'est pas parce qu'on écrit plusieurs livres qu'ils sont super bien. Il m'est arrivé de lire des séries où j'ai pas du tout aimé le tome 2, donc j'ai arrêté, et j'ai gardé en mémoire le tome 1. Et des fois, je me force à lire le tome 2 parce que je me dis autant c'est bien, mais je m'en rends très très vite compte que si je n'aime pas le tome 1, le tome 2 ou 3 ou 4, je vais pas aimer. Donc oui, j'aime bien les tomes, mais s'ils arrivent à me tenir en haleine, tout le temps. 6. As-tu un livre culte ? J'ai un livre que j'arrêtais pas de lire à un moment donné. C'est bien sûr un peu comme tous les livres addicts que je connais. C'est bien sûr les Harry Potter. Voilà, c'est mon livre culte, ma Bible, je dirais. À une certaine époque, je crois que j'ai lu que les livres Harry Potter. C'est dès que je les finissais, hop, je le recommençais. Donc je pense que je le connais assez souvent. Assez bien maintenant. 7. Aimes-tu relire ? Donc oui, hein, j'ai répondu à la question 7 en répondant à la question 6. Donc oui, j'aime bien relire, mais ça dépend quel livre. Les Harry Potter, j'ai adoré, je les ai relus je ne sais plus combien de fois. Par contre, il y a certains romans, non, j'aime pas relire. Maintenant, si je me rappelle pas, oui, ou sinon je cherche un résumé sur internet, c'est plus pratique. 8. Rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs de livres que l'on a aimés. J'aime beaucoup rencontrer les auteurs parce que, je sais pas, ça nous permet déjà de partager notre avis avec l'auteur, peut-être de l'aider à changer certains trucs. Je n'ai pas rencontré énormément d'auteurs parce que ici en Corse, ils viennent pas souvent. J'ai ce petit problème que il n'y a pas de salon du livre ou voilà, ils essayent de temps en temps à nous mettre, je crois que c'était le Polar Corse. Et j'avais pu parler avec les auteurs, mais sinon, non, voilà, je n'ai pas ce plaisir-là. Les seules fois où j'ai rencontré les auteurs, ça a été à la Japan Expo 2014. Et j'ai apprécié ces moments où vous pouvez parler à l'auteur, vous pouvez vraiment lui dire ce que vous aimez dans son roman, et ça, voilà, ça n'a pas de prix. 9. Aimes-tu parler de tes lectures ? Oui, j'aime beaucoup conseiller mes lectures, que ce soit avec ma famille, mes amis, mon copain. Lui n'est pas non plus un livre addict comme moi, mais il aime bien lire certains romans. Il est plus BD.
Mais les romans, il aime bien que je lui résume le truc et que je lui raconte un peu l'histoire et la fin, donc je partage énormément mes lectures. Et dès qu'il y a un livre qui m'a plu, je partage aussi beaucoup avec ma meilleure amie qui est aussi une livre addict comme moi. D'ailleurs, Christelle, tu passes par là. Bisous. Et donc du coup, voilà. Voilà, j'adore partager mes lectures. 10. Comment choisis-tu tes livres? Alors, tout d'abord à la couverture, j'adore regarder les couvertures avant de lire le résumé. Parce que des fois, la couverture peut être très très attrayante et le résumé tout à fait merdique. Et des fois, ça peut être l'inverse. Donc en fait, je choisis, la première vue, c'est la pochette, la couverture. Après, c'est le résumé. Une lecture inavouable. Donc la question 11. J'ai pas de lecture inavouable parce que je me dis que tout peut se lire, donc forcément c'est pas le problème du truc, quoi. On peut lire ce qu'on veut et même si ça plaît pas forcément aux gens, donc non, j'ai pas de lecture inavouable. Je suis désolée, je crois que la luminosité va être un petit peu chamboulée, mais il est quand même bientôt 8h et chez nous ça se couche déjà, donc forcément je suis désolée s'il y a moins de luminosité d'un coup. Question 12. Des endroits préférés pour lire? Mon lit. Énormément mon lit. Je crois que j'aime mon lit rien que pour ça. Sinon, un peu dans le salon, quand je me lève un peu trop tôt et que mon copain dort encore, pour pas le réveiller avec la lampe, voilà, je lis dans le salon avec la clim, surtout en ce moment. Mais sinon, non, c'est mon lit et ça sera toujours mon lit. 13. Un livre idéal pour toi serait... c'est difficile ça. Alors, un livre idéal pour moi, ça serait peut-être un mélange de trucs de fantômes, voilà, qui raconterait des histoires de fantômes, avec pourquoi pas des vidéos, un peu à la Skeletor Creek. Mais voilà, j'aime bien tout ce qui parle de fantômes, de surnaturel, voilà, ça c'est mon livre idéal. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de livres, enfin il y en a qui traitent, mais voilà, c'est pas moi, je voudrais qu'ils traitent que de ça, quoi. C'est du surnaturel et du surnaturel. 14. Lire par-dessus l'épaule. Je déteste ça. Alors je déteste que je lise par-dessus l'épaule des gens et je déteste qu'on lise par-dessus mon épaule. Ça m'est insupportable. Je crois que je m'aperçois en faisant ce genre de taille que j'ai d'énormes tocs. Voilà. Mais je ne supporte pas. 15. Télé, jeux vidéo ou livres. En fait, j'ai des périodes. Voilà. Les livres, non. Les livres, c'est tout le temps. Mais pour ce qui est de la télé et des jeux vidéo, la télé, c'est plus le soir. Voilà. La journée, je l'allume très très rarement. Et les jeux vidéo, c'est par période. Voilà, j'ai un jeu, ça doit faire peut-être 1 an que je suis en train d'y jouer. Et je l'ai toujours pas fini parce que j'y joue par période. Des fois, il peut arriver des semaines entières où j'ai envie de jouer au jeu. Et des fois, plus du tout. Et du coup, je passe. Donc, je pense que c'est plus livre. 16. Lire et manger. C'est pas du tout la bonne combinaison. Voilà, je ne mange jamais quand je lis. Parce que c'est un peu comme l'histoire du bain. Je suis une catastrophe. Je suis Pierre Richard. Je suis capable de faire dégouliner, que ce soit même, je sais pas, un truc qui a pas de sauce, je suis sûre, je tâcherai mon livre. Donc je ne mange pas en lisant. Je ne lis pas en mangeant, l'inverse, pareil. 17. Lecture en musique, en silence ou peu importe. Je préfère en silence. C'est des fois... Je peux lire peut-être quand il y a la télé et encore quand je suis vraiment concentrée dans ma lecture, mais non, sinon c'est le silence et je ne veux rien entendre en fait. Mais enfin, s'il y a des petits bruits, ça ne me dérange pas, mais la télé, c'est non. Enfin, le son, je veux dire. 18. Que deviendrais-tu sans livre? Je serais énormément dépressive, je crois. C'est... Non, en fait, je peux pas m'imaginer sans livre parce que j'ai toujours lu, depuis que je suis petite, j'ai toujours lu énormément et du coup, c'est un peu mon univers, mon échappatoire, mon déstressant, c'est un petit peu tout ça. Et je pense que sans livre, ouais, je serais peut-être énervée un peu plus souvent, je serais plus stressée, plus triste peut-être, je ne sais pas, mais voilà, c'est mon moyen d'évacuer mon stress. Et je peux vous dire que je suis une fille très très stressée, donc ça marche. 19. Tu achètes un livre sur le net et tu le reçois un peu abîmé, que fais-tu?
Ça dépend le niveau. Voilà, c'est s'il est juste un petit peu abîmé sur la couverture, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, s'il y a des pages cornées, s'il est déchiré, s'il est taché, pourquoi pas, je ne sais pas, j'imagine un truc. Là oui, je le renvoie de suite. Je cherche même pas à comprendre, je le renvoie, je lui dis ciao, je ne veux pas te voir. 20. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? Je sais pas du tout. Je sais que c'est depuis tout jeune, depuis le moment que j'ai appris à lire en fait, je lis. Je pense que c'est peut-être le fait que ma mère me lisait des histoires quand j'étais plus jeune, que mes sœurs m'en racontaient. Je pense que voilà, c'est peut-être dû à ça, mais voilà, je n'ai pas vraiment un déclencheur, j'ai toujours aimé ça. Donc, 21. Que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? C'est un petit peu... C'est trop. Maintenant, voilà, je trouve que c'est un peu trop. On en sort pratiquement tous les 2 mois. Il y a une adaptation cinématographique d'un livre ou d'un recueil, d'une pièce de théâtre, je ne sais pas. J'aime beaucoup, mais c'est par exemple l'exemple de tout ce qui est Hunger Games. Je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas que 3 films. Voilà, il y en a toujours 4. Bon, je pense que oui, c'est version pépette. Mais voilà, je ne suis pas contre. Hein. J'aime beaucoup les adaptations. Mais il faut qu'elles soient bien respectées. C'est mon plus gros défaut. Le jour où mon copain m'a fait regarder Shining, parce que je l'avais vu il y a des années, et que j'avais lu juste le livre avant, je crois qu'à la moitié du film, il a dit qu'il allait dans sa chambre, dans sa chambre, mais pas la sienne, mais qu'il partait dans la chambre parce qu'il me supportait plus. Je critique tout le temps dès qu'il y a le moindre truc, donc je pense qu'il faut que je lise le livre après. Voilà, jamais lire le livre avant l'adaptation cinématographique, sinon je suis insupportable. 22. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, lequel serait-ce? Retenir Ouais, je vais dire Harry Potter. Hein. C'est celui qui a le plus marqué mon enfance. Mais sinon, j'ai pas vraiment de... Alors, il y a les personnages dans La Dernière Terre de Magali Villeneuve. C'est... Oh, les noms par contre. Ilgorn. Non, je vais dire des bêtises, donc je préfère rien dire. Mais en gros, les 2 personnages principaux dans La Dernière Terre de Magali Villeneuve, je les adore. Et eux, oui, j'aimerais bien les rencontrer, mais il y en a qu'un, donc bah, on va faire exception, il y en a 2 chez moi. 23. Quels sont les 5 livres qui te font le plus envie? Alors, en ce moment, j'ai pas énormément de livres qui me donnent envie. C'est plus des suites, donc les suites qui me tentent pas mal, je dirais, c'est Dracula Cha-Cha-Cha, de je sais plus qui, hein, j'ai un grand trou de mémoire dans les noms, moi à chaque fois c'est toujours pareil. Il y a Les Outrepasseurs, le tome 2, parce que le tome 1, je suis en train de le faire en lecture commune avec ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le troisième tome. Mais en fait, c'est la deuxième partie du deuxième tome de les Chroniques du Roi. Les Chroniques du Roi. C'est de Patrick Rothfuss. Et après, j'en sais rien. Les Doctor Who. Les 2 Shabba, je crois que c'est. Et je sais que dans l'autre, il y a Glass. Mais je sais plus le reste. Mais les 2, ça me tenterait beaucoup. Et la dernière question, c'est 24. Quelle créature fantastique aimerais-tu adopter? Pas facile de trouver ça. Hein. Enfin, c'est une créature fantastique, mais c'est pas vraiment en rapport avec les livres. Mais j'aimerais trop avoir un Ewoks. Je les trouve trop mignons. Petit bout de poils comme ça dans Star Wars 4, je crois. Ou 5. Je sais jamais lequel des 2 c'est. Mais j'adore ces petites créatures. Elles sont trop mignonnes. Tout petit comme ça. On a envie de les manger. Et voilà, je pense que oui, s'il y avait une créature. Mais c'est pas une créature fantastique. Enfin, je pense pas que c'est dans cette catégorie-là. Sinon... Une fée. Une fée, j'aime bien les fées. J'aime beaucoup les fées. Donc voilà, peut-être une fée. Voilà, si les Ewoks ne sont pas dans la catégorie animaux fantastiques, une fée. Voilà, ça, je pense qu'elle, c'est bon.
Donc voilà, ce tag est fini. Donc je tag toutes celles qui veulent, toutes celles et ceux pardon, qui veulent le faire. Je l'ai trouvé quand même un petit peu sympa et donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos réactions et de me dire pourquoi pas si vous l'avez déjà fait, mettez-moi ou en message privé ou dans la barre d'infos, de commentaires, mettez-moi votre lien que j'aille voir votre petite vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.